J'avais envie de passer un peu plus de temps sur la technique proprement dite. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas le GMH? Pour moi, la maintenance, ça a toujours été une évidence. J'ai choisi ce métier de mainteneur depuis que je suis petit, j'aime ça. Et après une longue période en exploitation, j'ai vraiment eu envie de rejoindre le GMH. La mécanique m'a toujours plu depuis tout petit. Voilà, donc c'était pour moi une évidence en fait. La maintenance, on est très proche des machines et on est sur le terrain et c'était tout à fait en phase avec ma personnalité. Je dirais pas que je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais j'ai une formation de mécano. J'ai voulu changer de métier et donc je me suis lancé dans la mécanique industrielle. Avant j'étais électricien, après c'est des vocations je dirais, pour la plupart d'entre nous. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est l'intervention. C'est de creuser des sujets techniques dans la partie électrotech. Moi, j'ai joué au rugby pendant pas mal d'années, il y a des valeurs que je retrouve. Donc en fait, c'est la cohésion d'équipe qu'on essaye de rechercher. Et à travers ça, on arrive à dégager de la performance. L'esprit d'équipe, et puis dans le métier, il y a beaucoup de choses différentes à faire, à réaliser, dans des endroits différents. On retrouve solidarité, professionnalisme, rigueur et amour du métier de mainteneur. C'est l'esprit d'équipe. L'enjeu d'un démontage d'une machine, la remise en service. C'est des chantiers à gros enjeux, avec des machines qui font plusieurs tonnes, où on a des tolérances dimensionnelles et géométriques de fou à respecter en fait. Ce qui me plaît, c'est la diversité des tâches. Mon métier, c'est donc d'être en appui des équipes sur des sujets de la maîtrise des risques. La satisfaction de travailler avec une équipe, des gens compétents. C'est la diversité des techniques employées à l'hydraulique. Mais de partir d'un chantier que tout fonctionne et qui fonctionnera dans le temps. C'est un plaisir de travailler avec les exploitants, de leur rendre service, d'assurer la sûreté et la sécurité dans nos installations. Moi, ce que je préfère, c'est pratiquement les aléas, c'est la réactivité. De la satisfaction, parce qu'on a quand même un beau métier, je trouve. Un grand sentiment de plaisir, de bien-être au quotidien. Fierté de démonter des grosses machines, de la grosse maintenance, d'animer une équipe. Je suis responsable souvent d'une équipe. Je ressens de la satisfaction parce qu'on arrive quand même à faire des beaux projets. J'ai surtout un sentiment de satisfaction lorsqu'on rencontre des problèmes et qu'on arrive à les résoudre. On se sent utile vis-à-vis de la production d'énergie en fait, puisque finalement on a des responsabilités par rapport à la fiabilité de la machine et à sa disponibilité sur le réseau et le parc de production. Moi je viens le matin au travail en ayant envie de venir travailler, puis en sachant que je vais travailler avec des gens qui sont compétents. Alors le point fort, il est simple, c'est la réactivité et la connaissance du matériel des exploitants et de les aider sur le dépannage, quoi. En études, on est plus bureau. Avant d'être sur le terrain, on ne démonte pas la machine, on la démonte mais dans la tête. Je pense que le collectif prime. Le travail en équipe, on peut s'appuyer sur les connaissances des anciens. Arriver à faire tourner une équipe de bonhommes et de les faire bien tourner. EDF, la maintenance, c'est une grande famille, c'est très familial, donc finalement on partage tous le même objectif. La disponibilité, la diversité du métier, c'est jamais pareil. C'est de pouvoir gérer plusieurs dossiers en même temps. Donc ça crée une charge de travail qui est considérable. Dans les commandes, des fois ça traîne un peu, il y a beaucoup plus de papier qu'il y a 25 ans, quoi. La nouvelle technologie qu'on emploie dans nos centrales. D'avoir des équipes à distance, puis le renouvellement des compétences. S'adapter à la réglementation, qui est toujours en évolution. Les anciens, c'est pas toujours facile, j'ai pas l'expérience qu'ils ont eux, donc des fois c'est compliqué. Mais bon. Des imprévus au niveau des démontages des machines, on a des surprises au démontage, du coup il faut se réadapter. On pourrait faire des chantiers, je pense, bien plus efficaces avec des procédures bien plus simplifiées. La réglementation, malheureusement, c'est souvent vécu comme des contraintes. Il faut arriver à leur amener des méthodes et des outils pour qu'elles s'appliquent le plus facilement possible. Les surprises qu'on peut avoir lorsqu'on démonte une machine. Le G5 de Sainte-Tulle, 2012,
où on a fait une rénovation complète de l'usine. Quand on a redémarré cette machine et que tout a bien marché, il fallait voir le sourire sur les visages des gars, tellement ils étaient heureux. C'est le compagnonnage que j'ai pu réaliser avec 2 collègues. Au début de ma carrière, le gène d'éclos qui est très compliqué parce qu'il fait que vibrer. Sur le chantier de Manosque, le stator, voilà, tout ce qui était manutention du rotor et du stator, c'est vrai que c'était des phases assez complexes et assez délicates. Le démontage du G1 de Sainte-Croix. Un exercice incendie à l'usine de Valabre, dans le cadre de la préparation du chantier de Valabre, qui a été mené conjointement avec le GEH, le GU et le GMH. Alors déjà, je suis fière de l'équipe à laquelle j'appartiens parce qu'il y a un très bon esprit d'équipe. Je suis fier de ce métier, je suis fier de celui d'avant, je suis fier de tous les métiers que j'ai pu exercer depuis que je suis rentré dans la boîte. Et je souhaite que tous les jeunes qui nous rejoignent, ils prennent autant de plaisir que ce que j'ai pu prendre dans cette aventure. Oui, je suis fier de faire ce métier et il m'apporte beaucoup en qualité, en connaissances, j'apprends beaucoup. Je suis fier de mon métier parce qu'on participe à la production d'électricité de la région. Donc... EDF, c'est quand même un fleuron de l'industrie française. Il fallait que le GMH trouve sa place, sa légitimité. Alors il a encore du chemin à faire, et notamment sur sa légitimité absolue, mais il a bien avancé. 10 ans bien fournis, voilà. Et on a encore du boulot. Le GMH, c'est un gros esprit d'équipe avec toutes les EIM.